Reportage de cette émission consacrée, je vous le rappelle, au roi bâtisseur. Je vous propose de prendre la direction du Maroc, car c'est au Maroc que vécut Moulay Ismail, un personnage lui aussi haut en couleur, contemporain de Louis XIV, décidément incontournable ce soir à Vincennes. Alors comme le roi Soleil à Versailles, ou ici donc au château de Vincennes, ou encore Louis II de Bavière, le sultan du Maroc va inscrire son nom dans la pierre. Moulay Ismail va faire de Meknès la capitale de son empire, un empire qui l'agrandira et embellira sans cesse durant ses 55 ans de règne. Des palais somptueux, de sublimes mosquées, des jardins extraordinaires qui font encore aujourd'hui la renommée de la ville. Meknès l'impérial, un reportage signé Jean-Christophe Chaton et Sam Caro. Au cœur du Maroc, Meknès, la ville d'un roi, le sultan Moulay Ismail, le fondateur du Maroc moderne. Au XVIIe siècle, il en fait sa capitale. C'est aujourd'hui l'une des 4 villes impériales du royaume. Pour plonger dans le Meknès authentique, il faut venir ici, dans l'un des souks de la ville, à l'heure du marché. Les couleurs, la foule, la clameur, difficile de résister au charme de cette médina marocaine. Karima, elle aussi, a succombé. Il y a 18 ans, elle quittait Casablanca, sa ville natale, pour s'installer ici. Où est-ce qu'on est là en fait? Mais là, c'est un petit souk au cœur de la Médina qui fonctionne que le matin. L'après-midi, c'est fermé. Moi, j'adore cette ambiance de souk. J'aime bien. C'est la vie. C'est la vie. C'est les odeurs. J'adore. Karima aime aussi tous les petits métiers qui font vivre ce quartier de Meknès. Salam alaikum. العشية الشوماج الشوماج كاع ما كاينش في الطرافاي ولكن في الصباح فوقاش تبداو معنا ساعه تبدا في الصباح. Là on est chez le boulanger? On n'est pas chez le boulanger, non. On est chez le monsieur qui fait cuire le pain que les femmes font à la maison. Donc c'est et il fait la distribution aussi. En fait c'est un four public. C'est un four public, voilà. Et vous aimez ça? C'est des gâteaux, c'est de la pâtisserie marocaine, bien sûr que c'est bon. Mais aujourd'hui, Karima est là pour d'autres raisons. Organisatrice d'événements, elle est à la recherche d'accessoires de costumes et d'objets traditionnels que seuls les artisans d'ici savent encore faire. السلام عليكم. انا رجعت شتي قلت لك نجي انا جيت ناخذ دكا ولكن دير لي ثمانات ناخذهم بجوج. عجبت لينا هذاك البوط. Nous sommes chez Ahmed Bouhama, sellier et bottier depuis des générations. Il est le dernier à Meknès à réaliser ce genre d'article. Pourquoi vous cherchez des bottes? Pour mes cavaliers, mes soldats. En fait, j'ai refait une armée de soldats. J'ai imaginé, avec des recherches un peu sur Internet, avec des dessins que j'ai retrouvés, j'ai essayé de reconstituer une armée de Moulay Ismail. À l'époque, je l'ai entre légendes et vérité aussi. Allez. L'armée de Moulay Ismail, mythique dans l'esprit des Marocains. Nous sommes au haras de Meknès. Pour l'ouverture de son prochain événement, Karima met en scène justement des cavaliers de ce sultan. Et aujourd'hui, entraînement avec les chevaux et en costume d'époque. هذاك الخضر ديروا فوق دوروا على الطربوش ديالك عرفتيو من بعد خشي بحال الرزه ديروا من هنا دير من هنا سهله كلشي حتى نتاي يلا لا ما كتعرفش دير الزكا هكا كدور الرزه لا voilà donc j'essaie de jouer sur le détail pour être le plus précise possible sur ce costume. Bon, je sais qu'ils avaient beaucoup de poils dans les yeux, ils avaient les yeux noirs. Je pense que c'était pour soigner
C'était plus pour soigner que pour être beau. Les autres détails, c'est quoi? Les autres détails de costume? Ben, il y a la cape, bon, pour les cavaliers, il y a les bottes à la traditionnelle comme ça. Voilà. Et puis bon, il y a des détails aussi, par exemple, je sais qu'ils mettaient beaucoup de broches sur le turban, là, celui-là, avec des plumes de paon. Mais ça, je pense que c'était dégradé. C'était plus dégradé. C'est une espèce de médaille, quoi, je pense. Là, غادي توسعها هكا وديري ما تبانش هاد الخياطات السروال مع سميتو ردها اللور ردها اللور. Dans son spectacle, Karima prévoit une vingtaine de cavaliers, autant de fantassins. Pour elle, cette reconstitution est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail. كانوا النفس حاره وقباح والعين كحله. C'est important pour vous de vous référer à Moulay Ismaël pour des événements? Mais bien sûr. Pourquoi faire autre chose alors que ce qu'on a est beau et facile. Ça me fascine. Je trouve qu'on a une belle histoire qui est riche en couleurs, en événements. Je puise dans mes racines. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ce qu'on a à portée de main, qui est beau d'ailleurs en plus. Faire revivre un peu tout ça. Faire revivre Moulay Ismaël. Au XVIIe siècle, ce sultan unifie le pays contre les tribus berbères. Il est le père de la nation. Un personnage hors norme qui accède au trône en 1672. Sur lui, on a tout dit. Guerrier sanguinaire, collectionneur de femmes, père de milliers d'enfants. Où s'arrête la légende? Une certitude, sous son règne, Meknès connaît son heure de gloire.